Café Digital, l'émission qui regarde comment le numérique change nos habitudes et notre quotidien. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la bijouterie, de la joaillerie, l'univers du luxe. Avec vous, Philippe Boichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs du site internet okara.com. C'est un distributeur de bijoux sur internet. C'est un site d'ailleurs qui fête ses 2 ans ce mois-ci. Tout à fait. Et avant Okara, vous avez été cofondateur de Grosbill, le distributeur de produits informatiques sur internet. Comment est-ce qu'on passe de l'informatique à la bijouterie? Avec beaucoup d'envie et tout en gardant ses fondamentaux. Grosbill, c'est une aventure extraordinaire qui a duré pour moi 7 ans, qui m'a amené du monde du début de la distribution Internet jusqu'à aujourd'hui où enfin les produits de luxe arrivent sur Internet. Alors vous vendez des ordinateurs, des périphériques, vous revendez à Auchan et vous décidez de basculer sur la bijouterie. Pourquoi la bijouterie? Parce que j'avais des parts et j'étais associé avec des diamantaires qui... À l'époque de Grosbill? Non, un peu après Grosbill. Cette association s'est faite en 2006. Donc j'étais déjà sur la fin de Grosbill, non pas avec l'idée de partir, mais avec l'idée de dire, bon, j'ai enregistré un petit peu d'argent, j'ai pris des gains, j'essaie de les replacer. Et en l'occurrence, je parle de mon frère, puisque je me suis associé avec lui dans le cadre de Diamantaire, est revenu me voir en 2010 et me dit, je pense qu'il y a une opportunité pour le diamant et la joaillerie en ligne. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. De plus en plus, les clients ont pris l'habitude d'acheter des produits relativement chers, le voyage par exemple, en ligne. Il y a certainement quelque chose à faire dans ce domaine-là. On peut faire du visuel, on peut faire du beau, et on doit pouvoir se servir de nos relations à Anvers pour justement commercialiser ce genre de bijoux. Et c'est de là qu'est né Okara. Alors en même temps, sur ce marché-là, vous avez pas mal de concurrents. Il y a bien sûr les grandes marques de bijoux qui ont elles-mêmes leur propre site de vente. Il y a j'ai envie de dire la grande distribution en ligne, les supermarchés virtuels qui vendent aussi pour certains d'entre eux des bijoux. Et vous arrivez derrière. Comment est-ce que vous trouvez votre place sur ce marché? On se positionne sur le marché de la bijouterie familiale, la bijouterie traditionnelle familiale, qui n'est donc ni le marché de masse, celui justement que vont occuper aujourd'hui les grands e-commerçants ou les grandes enseignes de la distribution, mais sur celui de la bijouterie traditionnelle, la bijouterie de quartier, sur lequel on va compléter un petit peu leur offre. Et donc vous vendez quoi? Des alliances, des chaînes, des boucles d'oreilles? On vend ces collections, on vend les collections que les gens et que on va acheter pour faire un cadeau, pour se marier effectivement, pour une naissance. Donc principalement des objets de famille en fin de compte. Mais vous dites aussi que vous voulez révolutionner la vente de bijoux sur Internet. En quoi vous voulez révolutionner ce marché? Je pense qu'aujourd'hui, la bijouterie souffre à la fois d'un éclatement de son réseau, beaucoup et une multitude de points de vente, qui manquent un petit peu de modernisme. Or, je pense qu'Internet peut apporter au bijou, tel qu'il est, un produit rare, souvent unique, tiré à peu d'exemplaires, une dimension un petit peu extra visible. On arrive sur Internet à mettre en ligne 20-25 000 bijoux différents. Et aujourd'hui, vous en avez combien, vous, sur votre site? Aujourd'hui, on a 5 000 références de bijoux différents, sans compter les déclinaisons. C'est beaucoup? C'est pas assez. C'est déjà beaucoup plus que ce que peut offrir une bijouterie traditionnelle, mais ce n'est pas encore assez. Je pense qu'aujourd'hui, il faut doubler encore, voire tripler notre catalogue pour arriver à la fois offrir aux consommateurs des bijoux classiques, si je puis me permettre, qui soient à la fois dans une offre de qualité cohérente, et en même temps donner de la place à une multitude de créateurs qui créent et qui valorisent le produit et qui ont du mal à être distribués. Alors, si vous voulez doubler votre offre en ligne, ça veut dire que vous allez multiplier le nombre de fournisseurs, de partenaires? Tout à fait. On a une largeur de gamme qui ne peut pas être juste remplie par un seul fournisseur. D'abord parce que
on est en Europe, donc certains, et pour la plupart de nos fournisseurs sont effectivement français aujourd'hui, mais on a d'autres fabricants qui sont belges, qui sont allemands, qui sont italiens, parce que les tendances de la mode se font à Paris, mais aussi à Milan, que Berlin ou Londres ont aussi leurs créateurs, et que le marché fait que on est capable de vendre du beau presque à n'importe qui en France. Les origines de la population sont diverses, et ça me semble intéressant de leur proposer des produits multiculturels aussi. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres clés d'Okara.com, on voit que le chiffre d'affaires tourne autour d'1,5 million d'euros, que vous vendez donc plus de 5000 bijoux en ligne, vous l'avez dit. Vous avez 50 000 visiteurs uniques par mois sur votre site, et le panier moyen, c'est 300 euros. Et puis on voit aussi que les internautes qui viennent sur votre site, ils restent à peu près 3 minutes. Mais 3 minutes, c'est pas le temps d'un achat. Non, c'est un temps moyen. C'est effectivement la différence qu'il y a entre le nombre total de visiteurs et le visiteur qui va passer plusieurs fois avant d'acheter. Un petit secret, le temps de visite entre le début de l'achat et la fin de l'achat, c'est plus de 3 à 4 semaines. On a certains visiteurs qui ont été sur le site plus de 300 fois avant d'acheter. Alors c'est compliqué parce que le visiteur peut comparer, bien sûr. Comment vous vous positionnez en termes de prix? Sur la gamme générique, on choisit d'être relativement agressif. Alors quand je dis relativement agressif, on est un petit peu moins cher que ce que propose la bijouterie traditionnelle. Sur les gammes de créateurs ou les gammes un petit peu plus marquées, on est globalement sur des tarifs qui sont en compétition et en concurrence avec ce que fait le e-commerce. En clair, aujourd'hui, le e-commerce est occupé par les bijouteries qui ont créé leur site avec des outils gratuits ou payants, peu importe, et qui vendent au prix de leur boutique. Par principe, on s'aligne et on se met au même prix qu'eux. Vous ne faites pas moins cher? Sur les produits créateurs, non. Non, parce que notre vocation, c'est d'offrir beaucoup de services, qui sont des services à la fois liés à Internet, notamment le satisfait ou remboursé, qu'on a étendu à 30 jours, mais aussi et surtout d'accompagner le client dans sa démarche. On offre par exemple la remise à la taille sur une bague pendant 1 an. Parce que quand vous vous mariez et que par exemple vous êtes enceinte, eh ben, le tour de doigt change. Et c'est pas désagréable de pouvoir porter son alliance sans avoir à débourser quelques dizaines d'euros. Donc vous vous alignez en ce qui concerne les prix, vous avez beaucoup de concurrence, vous avez des internautes qui ont le temps d'aller comparer ailleurs et qui reviennent peut-être, mais pas forcément. Et en plus de ça, problématique supplémentaire, c'est la baisse de la consommation parce que c'est la crise économique. Est-ce que vous le ressentez? C'est difficile de ressentir une crise. Vous l'avez dit, la croissance de chiffres, elle est celle d'Internet. Celle d'Internet qui absorbe des parts de marché. Donc aujourd'hui, la crise économique pour l'activité, on ne la ressent pas. On l'a senti sur le mois de septembre et d'octobre. Il y a eu un vrai ralentissement et ça se ressent en fait sur le trafic que Google et que les moteurs de recherche nous envoient. Pour le reste, l'activité, on est sur un x4 par rapport à l'année dernière. x4? Ouais. Et c'est énorme. C'est assez colossal. Et c'est très intéressant d'arriver à voir qu'en plus de ça, c'est un trafic de clients qui sont de plus en plus fidèles et qui nous suivent et qui rachètent. Avec Okara, vous maîtrisez toute la chaîne de la bijouterie joaillerie, c'est-à-dire la vente bien sûr, la fabrication et puis l'exploitation aussi. Okara maîtrise la vente de façon nette, claire et précise, les achats et l'approvisionnement. Après, 2 voies. La voie des fabricants qui, eux, maîtrisent leurs propres outils logistiques et industriels. Je fais pas fabriquer en Asie et je n'ai pas, moi, les ateliers pour fabriquer des alliances. Ce sont des métiers très spécialisés qui sont souvent centenaires. Donc vous sous-traitez? On sous-traite. On est, pour la plupart, on est bien distributeur. Pour la partie diamant, on a effectivement des connexions avec Anvers qui sont celles que mes associés avaient en 2006 et ont conservé encore aujourd'hui, où effectivement, on contrôle encore nos flux d'approvisionnement en diamants certifiés. Ça veut dire que vous avez une visibilité sur l'éthique de la filière. Est-ce que ce sont des diamants qui vont financer les guerres en Afrique ou pas? Vous avez une certification? Tous les diamants certifiés que l'on revend sont des diamants avec un process Kimberley.
Il n'y a pas aujourd'hui de dérogation possible à cette règle chez Okara. Process Kimberley, c'est le nom du processus qui certifie effectivement l'éthique de la filière diamantaire. Tout à fait. C'est ce qui permet d'avoir une certitude absolue, comme quoi le diamant n'est pas un diamant de guerre, qu'il a bien été récupéré dans des conditions qui sont, on va dire, normales pour les pays dans lesquels ils sont récupérés. Après 2 ans d'existence d'Okara, vous parlez déjà de réussite ou c'est trop tôt? Je parle déjà de réussite parce que convaincre nos partenaires, qui sont des fabricants de renom pour certains, a été dur. Et je pense qu'aujourd'hui, on les a convaincus qu'Internet n'était pas qu'un outil agressif qui servait à défoncer les prix, passez-moi l'expression, mais qui pouvait apporter aux clients et à la clientèle un vrai service, un vrai plus. Et aujourd'hui, la valorisation d'Okara, c'est combien? J'aimerais bien le savoir. Vous ne savez pas vous-même? J'aimerais le savoir. Vous allez revendre Okara comme vous avez revendu Gros Bill? Si on me le propose. Si on me le propose, oui. Pour l'instant, vous n'avez pas de proposition? Non, j'en ai pas. On commence effectivement à travailler un dossier pour chercher un investisseur parce qu'on pense que on peut occuper une part de leader, mais qu'en autofinancement, ça risque d'être compliqué compte tenu des gens qui connaissent bien Internet et qui, eux, ont les moyens financiers de nous rattraper assez facilement. Philippe Boichet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café Digital.